la création critique. Pour créer, l'apprenant doit mettre son esprit dans une ouverture et un état extrêmement serré et rapproché de remise en cause, de déconstruction de l'objet dans sa raison d'être, son usage et sa mission, de son rôle ou de son fonctionnement existentiel, puis de reconstruction de nouvelles valeurs immédiates, bienveillantes ou attributs qui génèrent les opportunités directes de son intrinsèque ou de son environnement. Il peut analyser de façon critique et remettre en cause l'objet par l'analyse descriptive, exploratoire, interférentielle, perspective, causale ou mécanique ou toute autre analyse. Tout ceci se fait dans un espace-temps extrêmement spontané et serré. L'analyse descriptive. Elle consiste à remettre en cause la façon par laquelle l'objet est décrit dans ses caractéristiques et perçu afin de mieux le cerner dans sa présentation. Par exemple, pour analyser une tomate rouge, vous direz qu'elle possède les caractéristiques suivantes. Elle est de couleur rouge, elle est ronde, elle pèse 50 grammes, elle possède 15 pépins, elle dégage même la tendance comportementale de l'objet dans son potentiel et ses caractéristiques. L'analyse exploratoire. Très comparative, elle permet de recenser les comportements récurrents d'un objet à un autre, à recenser les similitudes et phénomènes courants pour en faire des catégories de distinction en gros, par exemple qui se présentent chez ces objets. L'analyse interférentielle. Elle isole les éléments pertinents et répétitifs et vérifie si ceux-ci peuvent être érigés en vérité générale pour l'entièreté des objets. L'analyse prédictive. Elle consiste à remettre en cause les phénomènes pour déterminer s'ils vont durer dans le temps ou s'ils sont juste éphémères. L'analyse causale. Elle consiste à remettre en cause les origines des phénomènes en comportement et caractéristiques de l'objet, afin d'en dégager les véritables causes et la façon par lesquelles ces dernières auraient eu lieu. L'analyse mécanique. Elle consiste à analyser les mécanismes dynamiques qui se produisent dans l'objet et à les caractériser avec précision. L'analyse exploratoire. La remise en cause peut être faite sur l'intrinsèque de l'objet, c'est-à-dire en mettant en évidence les éléments qui le constituent. Il s'agit d'une intracritique. Elle peut être faite sur l'environnement auquel s'applique l'objet. Il s'agit d'une extracritique. Pratique. Prenons un cours de SVT de 6e ou observons un environnement. Sa remise en cause, la phrase de définition normale serait: l'environnement est l'ensemble des éléments qui constituent l'univers dans lequel on vit. Selon l'analyse critique et la remise en cause, la phrase serait: intracritique. Quel phénomène se dégage? Comment se manifeste cela? Quels sont les défis et besoins actuels de ce phénomène par rapport à lui-même, à son auto-mutation? Extracritique. Comment peut-elle s'adapter aux besoins et défis actuels de l'environnement? Comment peut-elle les résoudre?